Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, Paris Grand Palais, Forum international Bois Construction 2026. Et avec mon invité, nous allons nous intéresser à l'extension d'un pavillon en banlieue parisienne, proche Couronne. Je vous présente tout de suite. Vous êtes Benjamin Loiseau. Benjamin, bonjour. Bonjour. Benjamin, vous êtes architecte. Oui. Votre agence s'appelle Mano Architecture. Et il y a un rapport avec la main, donc. Hein. Oui, depuis son origine, il y a une dizaine d'années, on a démarré en faisant des chantiers vraiment à la main, c'est-à-dire qu'on ponçait nous-mêmes le parquet. Donc d'où le nom, hein, travailler à la main. On a gardé ça dans notre ADN jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. C'est une agence de combien de personnes? On est 4. Vous êtes 4. Ouais. Voilà. Et donc on va avoir un projet qui est très personnel, hein, puisque c'est à la fois votre lieu d'habitation et votre agence. Donc expliquez-nous ce projet et comment le bois vous permet finalement de travailler cette extension et de changer la vie ou de donner une nouvelle vie à cet espace. Oui, c'est un projet pour lequel le bois s'est imposé pour plusieurs raisons. Alors la première raison, évidemment, elle est éthique. Hein, on vise la neutralité carbone dans notre pratique. Donc le bois s'impose ne serait-ce que par ce choix, mais c'est un choix extrêmement pratique. On est dans le cadre d'un existant, avec des fondations existantes. Et évidemment, on va essayer de construire le plus léger possible. Et donc le bois, pour cela, c'est facilement imposé. Alors, qu'est-ce que vous trouvez? Quel est le contexte, on va dire, et comment vous le travaillez pour redonner? Parce que c'est quand même un espace qui était... Il faut avoir de l'imagination, je trouve, pour se projeter. Donc, qu'avez-vous fait? Oui, alors ça, c'est vraiment le rêve de tout architecte, je trouve, ce terrain d'Aubervilliers. Parce que c'est un terrain où l'expérimentation est encore possible. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et ce pavillon, il avait vraiment la particularité d'avoir un peu de terrain et donc d'avoir un bonus constructible possible conséquent. On pouvait doubler la surface. Et la contrainte de ce pavillon, c'est mon pavillon dans lequel on habite avec ma femme. On habitait dedans quand le chantier a démarré. Donc il y a eu tout un travail d'ingénierie de chantier à mettre en place pour pouvoir faire cette extension dans un existant tout en habitant dedans. Ça, c'était vraiment une des grosses contraintes. Et ce qu'on voit pas sur cette image, c'est comment est-ce qu'on va petit à petit essayer d'agrandir, d'envelopper ce pavillon existant, bon, qui est ce qu'il est, mais qui ne présente pas une grande qualité architecturale, une grande ambition architecturale. Et comment, tout en conservant cette histoire, donner un peu de souffle, un nouveau à cet espace. Parce qu'en fait, vous ne voulez pas faire table rase du passé, hein, c'est ça? C'est-à-dire qu'on a l'existant, vous l'utilisez, et ensuite, vous travaillez à un apport contemporain, c'est ça? Oui, absolument. Il me semble que c'est une approche assez classique aujourd'hui de dire que l'histoire de ce bâtiment est magnifique. Toutes les bizarreries de ce pavillon, on les aime. Tous ses défauts, c'est ça qui font aussi sa personnalité. Et c'est ça qu'on va chercher, c'est ça qu'on aime quand on est dans un bâtiment, on sent qu'il a un peu d'épaisseur, un peu de relief, qu'il soit. Donc on va conserver tout ça. Alors au-delà de cette posture un peu éthique que je vous propose, il y a aussi des contraintes beaucoup plus pratiques. Hein, c'est que le fait est qu'on vivait dedans. Donc il fallait bien pouvoir le conserver le temps du chantier. Ouais. Donc l'un dans l'autre fait qu'on est arrivé à cette économie, ce choix de préserver l'existant pour faire cette discussion architecture très contemporaine, choisie contemporaine, mais aussi respect de cette architecture pavillonnaire plus humble mais honnête des années 30. Donc qu'est-ce qu'on apporte à cette architecture des années 30? Comment vous travaillez ce bâtiment et comment vous le transformez? Alors une des difficultés, c'est vraiment, quand je dis années 30, c'est années 30 jusqu'à aujourd'hui, c'est un bâtiment qui a eu plusieurs vies déjà. Et notamment quand on l'a acquis avec ma femme, Alessandra Merli, on s'est trouvé dans un bâti qui avait une histoire très particulière puisque le sous-sol ou le rez-de-jardin avait été aménagé en petit appartement. Le niveau du dessus était aménagé en appartement, mais dans chaque chambre, il y avait deux lits doubles. Donc on était dans une configuration un peu de marchand de sommeil. Et donc il y avait vraiment besoin de repenser la liaison entre ces deux appartements qui ne se parlaient pas, et cette extension sur le jardin, on a pris 6 mètres sur le jardin, a permis en fait de relier deux espaces qui ne se parlaient pas historiquement et qui faisaient que l'espace était un peu de guingois, et de recréer du lien et en faire un espace uni, une maison.
si je dis une bêtise, si vous emballez le pavillon existant dans une architecture contemporaine, c'est ça? Ah, j'aime bien cette idée, ouais. On peut dire que c'est un cristaux en bois. Un cristaux en bois, qu'on ne démonte pas. Qu'on ne démonte pas, exactement. Un cristaux pérenne. Ouais. Donc en fait, on a vu, il y a les images là, qui passent en même temps à l'antenne, on a vu qu'il y avait une cour, vous avez pris un peu sur la cour, et là, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un des... J'aime bien montrer cette image parce que c'est un peu des belles performances de ce projet. C'est d'avoir réussi à ramener des grandes baies vitrées. Donc chaque morceau de verre, vous voyez, là, fait 2,50 m par 3 mètres. Donc on est sur des choses qu'on voit assez rarement en logement, surtout dans du petit logement individuel, surtout dans une des grosses contraintes de ce projet, c'est que le budget est très contraint. C'est un projet qui a été fait avec des bouts de ficelle, mais on a quand même fait l'effort de se mettre des grandes baies vitrées. Là, ce que vous voyez, la baie vitrée fixe qui est en train d'être montée, là, c'est un triple vitrage, c'est quelque chose qui est très lourd. Et l'ensemble des baies vitrées représente 20% du budget total. Donc on a fait des choix assez radicaux pour pouvoir conserver cette qualité de spatiale, cette spatialité entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça a amené tout un tas de difficultés. Je comprends pourquoi maintenant certains concepteurs disent moi je veux que des fenêtres qu'on puisse porter à 2 personnes. Parce que ça c'était extrêmement compliqué. On voit la grue. Il a fallu l'accord de notre voisin pour installer une grue et porter cette baie vitrée depuis chez le voisin. Donc voilà, c'est toute une ingénierie sociale qui a été mise en place pour arriver à ce projet. Voilà, donc ça c'est ce qu'on voit, c'est la cour, oui. C'est l'extension qui est dans la cour, très ouverte. Absolument. On est exposé comment? Alors ça c'est une des grosses contraintes aussi de ce projet, c'est une des particularités, c'est qu'on est plein nord. Donc le salon, de par la configuration actuelle, appelé à être au nord. Donc une vraie contrainte de luminosité, donc tout est en triple vitrage. Et on a travaillé une double hauteur qui permet aussi de sortir de l'espace un peu cloisonné, parce qu'on est au nord et en plus au niveau du jardin on a 2 murs de 5 mètres de chaque côté, ce qui fait que si on n'avait pas fait cette belle double hauteur, on aurait peut-être pu se sentir un peu engoncé, pas avoir de vue sur le soleil. Donc il y a une grande double hauteur dans le salon qui permet de ramener la lumière, de ramener de la perspective et voilà, de donner de l'espace. Donner de l'espace. Et au-dessus de cet espace qu'on vient de voir, il y a une terrasse, c'est ça? Au-dessus de cet espace, il y a une terrasse, une grande terrasse. Alors ça, c'est un des luxes qu'on peut avoir dans ce type de territoire. C'est que la mairie d'Aubervilliers permet la création de grandes toits terrasses au dernier étage, qui permet d'avoir, ce qui est finalement assez rare dans Paris, une perspective. Un horizon assez lointain, et on peut, depuis ce pavillon aujourd'hui, profiter de beaux couchers de soleil, ce qui est assez exceptionnel en ville. Sur le bâtiment lui-même, donc votre agence est à l'étage, c'est ça? Absolument. Et votre habitation au rez-de-jardin. Oui. Pourquoi ce choix? Alors c'est... Est-ce qu'on aurait pu faire l'inverse? Oui, absolument. Disons que... Alors aujourd'hui, c'est plus mon agence, c'est mon agence historique. Ça a été mon agence tant que j'étais indépendant. Aujourd'hui, l'agence a un petit peu grossi, donc on est dans d'autres bureaux, dans le 19e arrondissement, au 104. Et finalement, cet étage supérieur, ça retrouve être mon agence un peu par défaut, c'est qu'on a construit un grand plateau ouvert. C'est un plateau des possibles. Un grand plateau de 70 mètres carrés, avec des attentes possibles pour... pouvoir ouvrir une salle de bain, pouvoir ouvrir mettre des chambres si la famille s'agrandit, etc. Donc c'est cette idée de faire on a fait un volume maximum dans lequel le vrai luxe, c'est pas le luxe des matériaux, mais c'est plutôt la grandeur de l'espace. C'est la grandeur de l'espace, espace qu'on peut aménager ou déménager, enfin, ou repenser en termes d'usage au fil des ans, quoi. Exactement. Alors c'est aussi un danger, puisque quand on a beaucoup d'espace, on a tendance à le remplir. Donc depuis que j'ai cette maison, il y a beaucoup de gens qui m'amènent plein de choses, et petit à petit l'espace se remplit. Ça va finir en grenier. C'est le danger. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur ce projet d'important sur les sujets qui nous préoccupent ici, notamment par rapport au climat? Le pari de ce projet, c'était de dire qu'on peut, à budget équivalent à celui de la construction classique, type parpaing, faire des choses qualitatives. Il est possible, en se battant un peu, de faire de la plus-value architecturale avec des budgets contraints.
dans le cadre de petits projets comme ça. Finalement, le petit projet, le projet individuel, le micro-projet, permet une vraie expérimentation, permet d'aller assez loin dans la qualité architecturale, dans la qualité des matériaux, dans cet objectif de neutralité carbone. On peut vraiment s'amuser sur ce type de terrain. Vous chauffez pas là? Très peu, on est en pompe à chaleur, oui, c'est assez. Donc on a 30 cm d'isolant, plus du triple vitrage, on est très efficace. Merci d'être venu nous parler de ce projet donc à Aubervilliers, de transformation d'un pavillon des années 30. Mais j'ai compris l'idée, on conserve l'existant, on le retravaille et on fait une extension bois si possible. Absolument. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal nous parler de ce travail. Une émission, un temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab, le Forum International Bois Construction et bien sûr nos magazines partenaires 5 Façades et Woodsurfer. Merci à vous. Merci.